Donc au-delà de l'aspect purement technique de la délibération, celle-ci pose en réalité une question de fond. Donc pour résumer, actuellement le 11 rue des Trois Couronnes, vous l'avez rappelé, est un terrain vague. Jusque-là, pas de débat. Donc si nous adoptons cette délibération, le programme adopté en 2012 par le Conseil de Paris suivra son cours et la ville, in fine, construira un nouvel immeuble dans le quartier le plus dense de l'arrondissement, le plus dense d'Europe. Ou si nous voulons voir autre chose sur cette parcelle, nous devons voter contre cette délibération et revenir dessus à l'occasion du prochain PLU. Donc c'est sur le terrain de cette autre chose que je voudrais vous emmener. Le Bas-Belleville souffre d'un déficit extrême de végétation et d'espaces verts en pleine terre. Nous en avons fréquemment parlé autour de cette table. Et nous avons là une opportunité rare sur une parcelle vide. Ainsi, si l'on fait un petit tour au cadastre, nous pouvons trouver un certain nombre d'informations complémentaires assez intéressantes. Donc la parcelle qui nous occupe fait environ 115 mètres carrés. C'est peu. C'est tout de même l'équivalent de 10 places de stationnement voiture. Donc alors que la ville conduit des programmes visant à remplacer les places de stationnement par de la végétation, nous avons là l'occasion de faire en une fois l'équivalent de 10 programmes sur la voie publique. Le plus proche espace vert, qui est le square Jules Verne, le seul du Bas-Belleville avec le square Georges Sard, et qui n'est pas bien grand, se trouve à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau. Et puis je voudrais aussi vous parler du projet de micro-forêt urbaine développé par la ville de Launaguet, en Haute-Garonne. Vous commencez à voir où je veux en venir. N'étant pas sectaire, je tiens à préciser que c'est une municipalité socialiste qui porte ce projet. Alors bien sûr, ce n'est pas la gauche woke et décroissante modèle archipel, mais c'est la gauche qui n'a pas oublié Jaurès. Ainsi, c'est une parcelle de 400 mètres carrés en milieu urbain qui sera convertie en micro-forêt via la méthode Miyawaki, méthode qui a montré son efficacité dans le monde entier depuis les années 80, sans vraiment être impactée par les conditions de sol et de climat. Donc c'est pratique pour la ville de Paris. Donc selon le site de la ville de Launaguet, dont je vous cite quelques extraits, on fonde ces micro-forêts urbaines sur une sélection d'essences locales, ce qui fait assez sens, qui sont 30 fois plus riches en biodiversité et capables de stocker proportionnellement davantage de CO2 qu'une forêt classique. Ces micro-forêts donc, nécessitent une surface réduite avec une densité de 3 arbres par mètre carré. C'est une éponge et un parapluie anti-pollution, ça absorbe les particules fines toxiques par les feuilles. Ça améliore évidemment le confort thermique des personnes situées dans l'environnement proche. L'air est plus frais, il est moins sec. Et selon cette méthode, après 3 ans, les arbres font environ 3 mètres de hauteur. À ajuster, vu la configuration de la parcelle et de l'ensoleillement qui va avec, c'est bien évidemment une moyenne. Donc à ce stade, la forêt n'a plus besoin d'entretien, elle devient mature en seulement 20 ans. Donc selon la même méthode, c'est environ, étonnamment, 300 arbres qui pourraient être plantés sur la parcelle qui nous occupe. On reste dans le domaine de la théorie, mais on pourrait forcément en planter quelques-uns. Donc voilà le choix que je veux vous proposer ce soir. Je vous propose de rejeter la délibération DU 131 afin que nous stoppions le projet de construction, que nous puissions changer la destination de cette parcelle en espace vert dans le prochain PLU et reprendre derrière la procédure. Donc je voulais me tourner vers la maire de Paris, mais malheureusement elle est partie. Monsieur le maire, si vous pouvez lui transmettre. Donc la maire de Paris veut un futur PLU bioclimatique. Voilà une occasion d'y contribuer. La maire de Paris a promis aux Parisiens la plantation de 170 000 arbres, on en a parlé la dernière fois. Nous vous en offrons ici 100, 200, peut-être 300. Pas les arbres à moitié crevés dans les jardinières en plastique que vous essayez de nous vendre, mais des arbres bien vivants, en pleine terre, une vraie forêt urbaine. Est-ce que la maire de Paris saisira cette opportunité ou préférera en rester au stade des effets d'annonce? Et donc, dans la suite logique de mon introduction, je me tourne aussi vers nos collègues du groupe Europe Écologie Les Verts. À plusieurs reprises, y compris à l'instant, vous avez parlé entre ces murs de dédensifier, débitumer, planter. Voilà une occasion de mettre ensemble nos actes en conformité avec nos discours. Donc, en conclusion, notre groupe votera contre la délibération qui nous est soumise ce soir, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, et j'espère que nous serons nombreux autour de cette table en faire de même pour nous lancer sur la voie d'un nouvel espace vert dans le quartier Belleville. Je vous remercie.